Une belle journée, même une série de 2 journées qu'on ne va pas regretter, pour plein de raisons. Parce que c'est vrai qu'on sent très bien qu'on a progressé, on est presque content de nos résultats. Évidemment, on regrette toujours toutes les petites imperfections qui sont inévitables, il y en a tellement. Et puis surtout, ce qui est bien et ce qui est rassurant, c'est qu'on sait qu'on a une énorme marge de progression encore. On sait partout où creuser. C'est comme, voilà, on est sur la plage, on sait qu'il y a plein de choses dans le sable, mais on n'est même pas en train de chercher où. On sait où creuser, on sait où travailler dans les domaines des voiles, dans les domaines des manœuvres, dans les domaines de la communication, la tactique, de la stratégie, tous les domaines, paradoxalement. Alors ça, c'est le souci. La bonne nouvelle, c'est que sur ils appellent ça le boat handling, les Anglais, la manière de mener un bateau en général, ça va. Ça nous rappelle un peu le bureau, c'est du multicoque, ça tombe bien. On a découvert il y a 1 mois à peine ce que c'était qu'une aile. Et c'est vrai que c'est très différent, mais puis en plus c'est passionnant. Et puis ravi, là, on est dans le carteron des 4 premiers et on va s'essayer maintenant au match racing. Pas beaucoup d'expérience dans le domaine. En ce qui me concerne, j'en ai fait un petit peu sur des petits classes 8 il y a quelques années. Et puis on a fait quoi, 2 matchs seulement à cache-cache il y a 1 mois. Donc ce sera forcément pas simple, mais il faut y aller sans complexe à mon avis dans ce domaine-là. Des départs qui à chaque fois sont un petit peu conservateurs. Un mauvais sur la deuxième, je crois. Un troisième départ qui lui-même était un petit peu lent, mais par contre placé où il fallait, je trouve. Pas mécontent par le deuxième. Mais oui, un peu plus consistant. Toujours en retrait par rapport aux meilleurs, bien entendu. On est là pour se bagarrer et progresser à leur côté et contre eux. Mais pas mal. Le bilan est extrêmement positif. C'est vrai qu'on sait qu'il y a des top teams. Il y a 3 top teams, donc 4 bateaux avec les 2 oracles. Et on est le seul petit, voilà, le petit pousset, en train d'embêter les plus gros. Un peu inespéré. C'était pas l'objectif de cache-cache, c'était de découvrir. L'objectif ici, c'était de progresser. C'est loin d'être fini, hein, cette semaine de Plymouth anglaise, là. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe pas mal. Mais bon, il y a des hauts et des bas comme partout, et il y en aura encore, des hauts comme des bas. La journée de samedi, par exemple, de samedi dernier, n'était pas terrible du tout. Et puis justement, tant mieux. C'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire des erreurs, donc on apprend tous les jours. Mais c'est quand même assez... Je trouve que c'est une belle symbolique que de se retrouver parmi les meilleurs maintenant. En tout cas, l'organisation en langue française, et c'est une vraie confirmation, on s'était mis tellement de difficultés les unes sur les autres à cache-cache, la découverte d'un bateau, la découverte d'une équipe, la mise en place de toute une équipe d'ailleurs. Tout ça, ça faisait c'était un peu contraignant, même dans la tête, ça prenait pas mal de temps. Et surtout, cette contrainte de langue anglaise grâce ou à cause de notre Peter national était compliquée. Autant c'est un garçon très impressionnant dans toutes les phases, dans tous les rôles qu'il peut prendre à bord, mais c'était trop compliqué. Avec Yann, samedi, dimanche, et les jours qui ont précédé, on a navigué ensemble, lui au chariot, moi là-bas. Et puis la langue française, forcément, la discussion, les micro-détails, c'est ce que je dis souvent, même les silences ne sont pas les mêmes en anglais qu'en français. Et c'est comme à la fin de chez Mozart, là, mais c'est vrai, il faut chaque petit détail, chaque information, ça passe plus vite comme ça. Et en plus, c'est nettement mieux, parce que notre Peter, qui reste à bord, bien entendu, et qui est à bord, lui, entend beaucoup plus de français et va progresser à une vitesse grand V. Alors, on va se retrouver en quart de finale contre le meilleur de tous ceux qui sont derrière nous. De 5 à 9, ils vont se taper dessus. Et on va se mesurer au meilleur. Alors, il y a une forte chance peut-être que ça soit Jimmy, ce qui sera pas mal. Parce que pour l'instant, on a Russell devant nous et Jimmy derrière. On est un peu pris en sandwich dans la World Company et Oracle. Mais bon, tant mieux. Et on va essayer de s'entraîner demain matin si on peut. Et puis cette nuit, c'est marrant parce que tout se passe la nuit, souvent sur des oreillers, mais je sais que je vais me refaire beaucoup de schémas de matchs. On regarde tous les matchs évidemment avant, les manières d'entrer, c'est très particulier bien sûr, mais la Coupe de l'Amérique, il ne faut pas l'oublier, c'est du match racing. Pour l'instant, tout ça c'est un teasing. Donc ce sera forcément important. Mais il faut y aller, à mon avis, extrêmement décomplexé. On a inévitablement encore plus à apprendre dans cette particularité, et tant mieux.